Alors moi, aujourd'hui, je vous parle un peu des événements. Donc, il vous a montré comment les faire. Ben, moi, je vous explique un peu les événements à faire en Europe. Alors, avant de parler des événements et des salons à venir, il est très important déjà de vous préqualifier à ce marché. Donc, à savoir, est-ce que vous êtes prêt ou pas, emballage, étiquetage. Est-ce que vous répondez à la règle d'origine si vous voulez bénéficier de l'accord du libre-échange? Alors, tout ça, c'est des choses à considérer. Alors, on va commencer par les incontournables. En Europe, il y a tellement de salons, tellement spécialisés. Donc, je vais parler des plus gros, des plus intéressants qu'on fait déjà, qui font partie de notre calendrier, qu'on va subventionner. Donc, si jamais ça vous intéresse, on est là pour vous aider. Alors, on va commencer par le Seafood Expo Global. C'est plus dans les fruits de mer. Ce salon-là est le salon le plus grand au monde de fruits de mer et du produit de la mer, donc fruits de mer et poissons. 1850 exposants, plus de 28 000 visiteurs. Il est à Bruxelles à chaque année, prochaine édition, du 24 au 26 avril 2018. On y est présent, on le subventionne, vous êtes les bienvenus. PLM Amsterdam, donc ceux qui ont suivi un peu ce matin MADE France, je n'ai pas trop voulu intervenir, mais le salon marque privée, c'est le PLM. Donc, Julien, tu as fait avec nous PLM Chicago, ben, il y en existe un Shanghai puis un Amsterdam. On est présent avec nos pavillons canadiens. Si jamais vous voulez exposer, développer la marque privée en Europe. Mais vous devez être prêt, par exemple, à la marque privée. Vous me contacterez si jamais ça vous intéresse. Ensuite, l'Anuga, le plus grand au monde en termes de visiteurs et d'exposants pour l'agroalimentaire. Plus de 7 000 exposants, 160 000 visiteurs. Il a lieu à Cologne chaque 2 ans. L'autre année, c'est le Ciel Paris. Et il y aura lieu le 17 au 11 octobre 2017. Malheureusement, on n'a plus de place pour les exposants, mais si jamais vous voulez le visiter, ben, le MAPAC a un programme. Laurent, vous êtes là, hein, Anuga. Okay. Alors, vous allez voir, c'est un très, très bon salon à faire. Alors, l'autre année qu'un Anuga n'a pas lieu, ben, c'est Ciel Paris. C'est le plus grand salon en termes d'alimentation en Europe. C'est le Salon international de l'alimentation. Alors, Ciel est un renom international. Il est présent dans plusieurs pays, notamment au Canada, et on est un des actionnaires. Alors, 7 000 exposants, 150 000 visiteurs à Paris. Et prochaine édition aura lieu en 2018. Alors, 150 000 visiteurs, c'est du potentiel quand même pour un exposant. Ensuite, ben, le Food Ingredients Europe, plus pour les gens qui sont dans l'ingrédient, sirop d'érable, canneberge, produits laitiers, poudre de lait et autres. 1800 exposants, plus de 26 000 visiteurs, a lieu à Francfort et à Paris aux 2 ans. Prochaine édition en novembre 2017. On est complet malheureusement pour celui-là aussi, si jamais ça vous intéresse, mais vous pouvez le visiter. Food Logistica, donc pour les fruits et légumes, on est moins compétitif en Europe, à part certains produits. Oui, Julien? Je profite de chose que oui. vous dites. Il est sage d'ailleurs de visiter un salon avant d'y aller. Définitivement, on le recommande. Donc, allez l'évaluer, marchez-le, puis là, vous décidez si vous le faites ou pas. Exactement. Et c'est des choses qu'on subventionne aussi. Donc, le Food Logistica, comme je disais, à part des produits niches comme la canneberge ou le bleuet ou autres fruits et légumes, on est moins compétitif en Europe, à moins que des fois, par exemple, le brocoli va manquer en Europe, le prix va augmenter, là on va être compétitif. Mais autrement, il est très difficile d'aller compétitionner les Européens dans les fruits et légumes. Alors, pour ce salon, on offre une formule un peu différente. C'est plus des vitrines, des endroits de rencontre B2B. Alors, chaque année à Berlin, plus de 3 000 exposants, 66 000 visiteurs. C'est quand même c'est le plus grand salon au monde de fruits et légumes, définitivement. Et finalement, un des cas incontournables, c'est le Biophare. Alors, Biophare, c'est le plus grand salon au monde de produits biologiques. C'est un salon qui s'internationalise aussi. Ils en ont un au Brésil, si je ne me trompe pas. Et on parle de 2700 exposants, 51 000 visiteurs. Il y a un Nuremberg chaque année. Prochaine édition du 14 au 17 février. Donc, rendez-vous pour les amoureux de produits biologiques. Puis, Laurent, je pense que c'est toi au fond de l'image. Alors, c'est un salon à faire si jamais vous êtes dans le biologique. À part ça, si vous voulez trouver des fournisseurs, c'est le salon marché. Parce que tous les producteurs de produits biologiques sont à ce rendez-vous-là. Alors, ça, c'était les incontournables. Mais il y en a d'autres selon vos produits, mais on va en parler un peu plus en profondeur. Alors nous, le groupe Export, nous gérons 2 programmes financiers fédéral et provincial. Et on va organiser des participations québécoises dans des salons internationaux. On va vous vendre un clé en main qu'on va subventionner. Alors le clé en main, ça veut dire quoi? Un clé en main, c'est que, comme Julien vous conseillez, préparez votre salon. Ben, nous, on organise tout à l'avance. Vous arrivez avec vos produits.
vos conseils, vous faites vos salons et vous repartez. Nous, on s'occupe du reste et on subventionne. Alors, quelques exemples de kiosques clés en main. Alors, dans ce cas-là, c'est un clé en main basique avec un graphique en arrière. Alors, le graphique fait partie des aménagements supplémentaires. Et c'est là que vous pouvez passer des messages. Julien peut vous en parler pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un graphique? Mais c'est là que vous pouvez passer certains messages parce que les gens, ils marchent et vous pouvez attirer leur attention avec votre nouveauté, par exemple. Alors, je vous en montre un autre, un peu plus personnalisé. Alors, c'est une grande compagnie sirop d'érable, Canneberge et Miel, qui fait des salons depuis très longtemps. Alors, eux, ils vont le personnaliser beaucoup plus, avec des graphiques plus jolis, des comptoirs, un espace plus ouvert. Je pense que c'est sur le conseil de Julien pour inviter les gens, pour qu'ils se sentent plus bienvenus dans le kiosque, pour rentrer. Alors, ces aménagements supplémentaires, c'est des choses qu'on subventionne aussi. C'est Citadel, j'ai entendu à tout cas. Non. Ça, c'est Anouga il y a 2 ans. Mais ils écoutent tes conseils, t'inquiète pas. Un autre, dans ce cas-là, c'est un 9 mètres carrés, un kiosque régulier, encore personnalisé avec des graphiques, puis des produits. Et un autre encore. Alors, nous, on organise tout ça, on va gérer, on va tout organiser. Vous venez, vous exposez, vous repartez. On vous enlève tout le casse-tête, toute la stratégie derrière, toute la préparation. Un autre aussi, personnalisé avec des graphiques, c'est très simple, mais c'est très joli, puis ça passe le message. Je vois tout de suite un soja, je sais que c'est non-GMO, donc à travers ces graphiques, on peut passer pas mal de messages. Et sans oublier aussi que dans notre offre clé en main, on va vous offrir aussi le service de transport d'échantillons. Donc, on a un département logistique qui va vous contacter, il va vous organiser le ramassage, va transférer ça à l'aéroport, il va organiser le papier de douane, le dédouanement, l'envoi par avion et la livraison au kiosque. Donc, vous arrivez à votre kiosque, vos produits sont là, on vous enlève tout le casse-tête qui vient avec. Alors, je parlais depuis tout à l'heure de subventions. Donc, grâce à Agriculture Canada et Agroalimentaire et le MAPAC, on est capable d'offrir de l'aide financière pour ces salons notamment. Ou les salons qu'on ne fait pas, vous avez la possibilité d'appliquer dans d'autres programmes qu'on gère aussi. Donc, en exposant avec nous, vous avez accès à 50% sur le prix du kiosque qui est subventionné. On rembourse la moitié du billet d'avion en classe économique. On vous donne aussi un per diem de $200 par jour pour les journées de salon. 50% sur les frais additionnels d'aménagement supplémentaire, donc tous les graphiques, l'ajout de meubles et tout ça, on le subventionne. On paye la moitié aussi du transport, donc de l'envoi d'échantillons sur ce salon. On coordonne bien sûr le tout. Puis en plus de ça, on vous donne une prime de $5 000. C'est un forfaitaire pour l'Europe. L'Asie, c'est un peu plus, ou les autres secteurs du monde. Donc, on va vous subventionner en plus de 50% du prix du kiosque, on va vous donner un forfaitaire. Si vous êtes dans une région éloignée, vous avez un petit supplément. Donc, juste pour vous donner des exemples concrets, à Nougat, on parle de $6 000 pour un 6 mètres carrés, $9 000 pour un 9 mètres carrés. Ça inclut déjà le premier 50% et on vous rajoute un $5 000 de plus. Alors, les salons coûtent extrêmement cher. Cette subvention va vous permettre de faire plus de salons et aller chercher plus de clients. Et si jamais vous voulez juste le visiter, ce qu'on conseille fortement dans un premier temps, on vous donne un forfaitaire de 1100 dans le cas d'Europe, les autres régions c'est un peu plus, et un supplément de 400 si vous êtes dans une région éloignée. Alors, je voulais juste présenter rapidement notre équipe. Si jamais vous avez des questions, vous voulez contacter quelqu'un de chez nous, les conseillers, donc les coordonnateurs, on est 4. Conseiller à l'exportation. Moi-même, qui est là depuis 7 ans, donc je connais pas mal tous les marchés, à peu près tous les salons agroalimentaires. Je les ai tous faits. Mon collègue Jean-Emmanuel Poitras, qui est là depuis quelques temps aussi, connaît très bien, mais il connaît beaucoup plus l'Asie, si jamais vous voulez démarcher ça. Lui fait tapin, il vient nous rejoindre, ça fait 1 an. Il est plus dans les fruits de mer, mais il fait d'autres salons aussi. Et Vicky Couture-Adams, qui est là depuis 1 an à peu près aussi, mais il est plus spécialisé dans les fruits et légumes. Je parlais aussi de services de transport. Alors, j'ai 2 collègues, Catherine Richard et Marie-Ève Villeneuve. C'est eux qui s'occupent de l'envoi de vos échantillons ou si vous faites des envois à travers FedEx avec nous. Alors, je passe rapidement sur les autres salons qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas assez de volume ou c'est trop spécialisé pour nous. À part celui de l'agriculture, bien sûr, qu'on ne couvre pas. Sierra Leone, pour le HRI, Food Service, donc c'est le salon faire, il a lieu à chaque 2 ans. Européen, pour la boulangerie, MADE Expo, marque privée, mais en France. Vita Foods à Genève, plus dans les nutraceutiques et les produits, les produits naturels. ISM Colon pour les bonbons et les snacks. ProWayne pour les gens d'alcool.
HI Europe pour les ingrédients, Conchemar pour les fruits de mer, IFE Londres qui aura lieu dans 2 ans, Tuto Foods à Milan. Alors, il y a d'autres salons que je n'ai pas nommés parce que peut-être qu'ils ne sont pas très intéressants, comme en Espagne, le Gourmet, ou un autre aussi à Barcelone. Donc, en gros, c'est les salons qu'on vous recommande pour l'Europe. Alors, c'était tout pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions?